Les pays dans lesquels on intervient ont encore besoin de produire plus, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous les pays en effet, mais il y a encore un enjeu de sécurité alimentaire, d'alimentation tout simplement, qui fait qu'on a besoin de produire plus et demain on sera plus nombreux, donc il faut anticiper et savoir produire plus. Qui dit produire plus dit produire mieux, parce que si on produit plus en utilisant les modes actuels de produire, on va droit dans le mur. Produire mieux, c'est essayer de polluer moins. On arrête de produire comme on produit aujourd'hui, c'est-à-dire en privilégiant énormément d'intrants, en réduisant la diversité des produits agricoles, en utilisant des modes de production qui sont très impactants pour l'environnement et qui par ailleurs ne sont pas toujours très favorables aux petits producteurs. C'est essayer de se rapprocher vers des modes de production, on va dire, plus écologiques, où on utilise les fonctions mêmes de la nature pour produire. Elle sait faire ça très bien. Et quelque part, il faut à la fois se servir de cette nature et optimiser ses propres compétences. C'est un peu ce qui se cache sous l'appellation d'agroécologie, c'est un petit peu cette démarche, on va dire, un peu scientifique qui dit que la nature sait produire et que nous, on doit juste l'appuyer et favoriser cette production. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on a énormément besoin de pression externe. On ne peut pas demander aux acteurs producteurs d'être schizophrènes et d'eux-mêmes trouver les solutions aux difficultés auxquelles ils sont soumis. Donc avoir une société civile et des consommateurs qui demandent à ce qu'on produise mieux, ça me semble effectivement très important. Et ça manque assez souvent finalement. On manque d'acteurs qui nous disent « attendez, là il faut faire mieux ».